Ça fait un an que j'ai mon PC portable, le HP Victus 16 Ryzen 5600H GTX 1650, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je regarde d'avoir acheté un PC portable et pas un PC fixe. Déjà, avant de commencer, si je demande à n'importe qui c'est quoi la différence entre un PC portable et un PC fixe, généralement vous allez me dire qu'un PC fixe et un portable peut être transporté. En vrai, et vous avez raison. Il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, un PC portable est beaucoup plus cher. La raison, c'est parce que quand vous achetez un PC portable, par exemple ce PC, vous avez directement l'écran, un clavier et un trackpad. Alors que quand vous achetez un PC fixe, c'est seulement le PC. Il y a aussi une autre raison, c'est parce que quand vous achetez un PC portable, vous avez juste à regarder la taille, il est tout fin. Alors qu'un PC fixe, il peut être assez gros. Et du coup, les constructeurs, ils veulent mettre beaucoup de choses dedans et avoir autant de place qu'ils veulent, alors que dans un PC portable, c'est assez restreint. Ils veulent essayer de mettre les mêmes composants qu'un PC fixe, mais dans une machine encore plus fine. Il y a aussi un autre problème, c'est que puisque c'est plus petit, ça chauffera beaucoup plus. Maintenant, je vais vous expliquer les problèmes d'un PC portable. Sur un PC portable, sans que par exemple, votre touche espace ne marche plus, ça veut dire que vous devez aller chez le constructeur ou avec la garantie pour faire changer le PC portable ou juste démonter pour changer la pièce. Le problème, ça veut dire que juste pour un petit problème, il faut tout changer ou il faut juste tout ramener. Alors que par exemple, pour un PC fixe, supposons que vous avez un problème par exemple, avec la touche espace là, on va dire, j'ai enlevé comme ça vous comprenez, genre qu'il y a un problème. Vous pouvez très bien aller acheter un nouveau, alors que dans un PC portable, il faut aller tout changer ou juste aller transporter le PC. Du coup, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le PC pour un moment. Ça m'est déjà arrivé avec un port USB, il ne fonctionnait plus, du coup, j'ai dû le faire réparer et ça a pris 2 semaines avant qu'il revienne. Du coup, je ne peux pas l'utiliser, j'ai plus de PC. Un autre problème, je vous ai parlé avant, le problème c'est que ça peut vite chauffer parce que vous avez des pièces assez fines qui n'ont pas beaucoup de refroidissement. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter ça. Ça, c'est un ventilateur pour PC portable. Vous le mettez sous votre PC portable, c'est comme une ventilation. Enfin, c'est une ventilation. Et vous avez juste à le brancher en USB. La ventilation, je vous parle surtout pour les PC Windows. Par exemple, les PC chez Mac, par exemple les MacBook Air, eux, ils ont même pas de ventilateur, tellement ils sont bien optimisés. Et pour la puissance qu'ils peuvent, ils savent très bien gérer. Du coup, ils n'ont pas besoin de ventilateur. Après, une machine un peu plus haut de gamme, elles ont un ventilateur, mais il chauffe très peu. Mais là, on va vraiment rester sur le côté Windows. Un autre désavantage quand j'ai acheté un PC portable, c'est qu'on ne peut pas changer les pièces, à part peut-être ajouter de la RAM, du stockage. À part ça, vous pouvez quasiment rien faire. Après, vous pouvez aussi faire un setup externe. C'est-à-dire, vous mettez un écran, un clavier et une souris. Mais le problème, c'est que quand vous achetez le PC portable, si vous achetez des composants qui ne vous suffisent pas, il faudra racheter un PC. Alors qu'un PC fixe, vous pouvez très bien le démonter pour changer par exemple la carte graphique ou le processeur. Et c'est assez embêtant. Moi, ça fait un an et demi que je l'ai. Maintenant, une GTX 1650, ça tient pas beaucoup. Enfin, pour mon usage, c'est bien. Pour du Photoshop et Premiere Pro, ça va. Mais pour du gaming, par exemple sur des gros jeux, là, ça peut ramer et chauffer beaucoup. Du coup, le ventilateur aussi, ça peut être pas mal. Cette vidéo, elle est pas faite pour vous déconseiller d'acheter un PC portable. Au contraire, vous pouvez très bien avoir des avantages. Par exemple, c'est mobile, alors qu'un PC fixe, vous êtes obligé de rester dans le bureau. Il y a d'autres avantages, par exemple, si vous prenez un MacBook, le PC va vous tenir des années, alors par un Windows pas trop, mais même une machine portable peut être très bien plus puissante qu'un PC fixe. Vous avez d'autres avantages, par exemple, vous pouvez avoir des promotions. Et si vous connaissez pas trop en PC, si vous connaissez pas trop en PC, au lieu d'acheter un PC fixe ou le construire, ça peut être plus simple d'acheter juste un PC portable et voir que tout fonctionne facilement. Il y a aussi d'autres avantages, par exemple là, la carte SD, puisque ces machines portables peuvent être très utiles pour ceux qui font par exemple de la vidéo et qui doivent récupérer des rushs, le faire avec une machine qui a déjà ses prises. Du coup les gars, j'ai fini la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé le contenu. Moi je vous laisse là-dessus les gars, prenez soin de vous, c'était Bedite.